Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pourquoi tu lis ? Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 3 tips pour lire plus. Donc c'est un épisode un peu plus rapide, celui-là que les autres, qui a pour but de booster vos envies de lecture parce que moi je crois que quand on lit plus, on est plus heureux. Il y a tellement de choses géniales à découvrir dans la littérature que ce serait dommage de se priver de cette activité merveilleuse. Puis vous êtes nombreux à me demander régulièrement des astuces pour pouvoir lire encore plus. Donc c'est parti pour 3 tips de lecture. Alors déjà, je vais vous donner un conseil qui est pour moi une évidence, mais qui ne l'est absolument pas pour tout le monde. Moi, un des trucs qui a énormément boosté mes lectures, ce sont les audiobooks. Parce que je le rappelle, ici, nous pensons vraiment très fort que peu importe ce que vous lisez, l'important c'est de lire et peu importe la forme que cela prend. Vous pouvez lire sur ordinateur, sur portable, sur papier, sur liseuse et vous pouvez lire en audiobook. Vous pouvez lire des mangas, des magazines, vous pouvez lire des blogs, vous pouvez lire des romans. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est de lire et de lire des histoires qui vous parlent. Les livres audio ou audiobooks, donc, ils sont disponibles sous plein de formats différents. Vous en avez sur des plateformes qui sont payantes, comme par exemple Audiolib. Moi, celle que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est Nextory. Mais ça, je vous laisserai chercher parce que j'ai pas non plus envie de faire de la promo à outrance. Voilà, vous serez juge de ce que vous voulez. Vous pouvez également, et ça c'est un truc hyper intéressant à savoir, vous pouvez en emprunter gratuitement dans beaucoup de bibliothèques et de médiathèques. Et sachez que vous pouvez tout à fait les copier sur votre ordinateur pour pouvoir les avoir plus facilement, par exemple sur clé USB pour les mettre dans votre voiture. Puisqu'il y a quand même de moins en moins de voitures équipées d'un lecteur CD, n'est-ce pas ? Après, vous pouvez les emprunter à des copains. Vous pouvez en acheter à moindre prix parce que je sais que le livre audio a un coût certain. Vous pouvez en acheter à moindre prix sur tout ce qui est Le Bon Coin, Vinted. Si vous avez du bol, ça peut aussi se trouver chez Emmaüs ou des recycleries. Et enfin, vous pouvez en trouver en téléchargement illégal ou en écoute illégale. Mais moi, je ne vais pas vous en parler là. Bref, le gros avantage des livres audio, enfin, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, le gros avantage que je vois, c'est que je peux faire d'autres choses en même temps. Donc par exemple, moi qui aime bien faire de la broderie, ou quand je prépare mes semaines dans mon bullet journal, ça peut être aussi quand, je ne sais pas si vous avez une activité où vous peignez, où vous faites, vous tricotez, vous avez une activité manuelle comme ça. Même quand vous faites de la cuisine, le livre audio, c'est génial. Vous écoutez une histoire et en même temps vous faites votre activité préférée. Le truc encore mieux, et que votre cerveau adore, c'est d'associer une activité que vous n'aimez pas trop avec un livre audio que vous adorez. Et du coup, le temps passe tellement plus vite. C'est tellement plus agréable. Et là, je pense évidemment, pour ma part, parce que c'est très personnel ça, mais je pense au ménage. Moi, je fais beaucoup mon ménage avec des histoires, avec des livres audio dans les oreilles, parce que ça passe 1000 fois plus vite. Bref, essayez de lire des livres audio. Moi, mon conseil pour choisir les livres audio, c'est déjà, prenez une histoire que a priori vous allez aimer. C'est pas le moment de commencer un genre que vous n'avez jamais lu, par exemple, et que vous n'êtes pas certain d'aimer. Si vous n'aimez pas les polars, ne commencez pas par un polar. Restez dans votre zone de confort, vous l'élargirez plus tard. Le deuxième conseil absolument indispensable, c'est choisissez la voix. Le livre audio, c'est pas tant une histoire d'histoire ou de genre ou de style. C'est vraiment, pour moi, ce qui fait tous les livres audio, c'est la voix de l'acteur ou de l'actrice qui va lire. Et ça, c'est radical. Il y a des voix qui vont pouvoir vous faire lire des textes que vous n'aurez jamais pensé pu lire. Et il y a des voix, ça va vous stopper net. Moi qui lis pas mal de livres audio depuis pas mal d'années, j'ai un souvenir catastrophique d'un livre de Toni Morrison, qui pourtant est une autrice que j'adore. Et la voix de l'actrice était abominable. Abominable. Pour moi, on s'entend, c'est vraiment une question de sensibilité, de goût personnel, pour le coup, parce qu'on n'aime pas tous les mêmes voix. Mais alors moi, ça m'a stoppé direct et
Je n'ai pas pu réussir à lire ce livre. Et au contraire, il y a plein de livres et d'auteurs et d'autrices que j'ai découverts grâce au livre audio parce qu'il y avait des acteurs et des actrices qui avaient des voix formidables et qui incarnaient très très bien le texte et qui m'ont fait voyager et découvrir plein de choses. Bref, le livre audio, c'était vraiment mon premier conseil d'importance. Ensuite, deuxième conseil. Lorsque vous choisissez votre lecture, moi je vous conseille d'y aller avec vos sens. Je m'explique. Je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous proposer, pour la prochaine fois que vous avez envie d'aller acheter un livre, et que vous avez les moyens évidemment, vous allez en librairie, mais sans idée préconçue avant. Vous savez juste, vous allez rentrer dans la librairie juste en sachant que aujourd'hui, vous allez acheter votre prochaine lecture. Vous allez rentrer dans la librairie et vous allez ressortir de cette librairie avec un livre que vous allez pouvoir commencer là tout de suite, maintenant. Et au lieu d'essayer de chercher un auteur que vous connaissez déjà ou un livre dont vous avez entendu parler ou voilà, ce genre de choses, essayez d'y aller sans idée préconçue, de vous mettre au milieu de la librairie et de vous laisser guider par vos sens. Alors en général, je ne sais pas si vous avez remarqué, là vous essaierez d'y penser, les librairies, elles ont une odeur un peu particulière de livre neuf. Et elles n'ont pas toutes la même odeur. Alors essayez de rentrer dans votre librairie préférée et de faire attention à ce que vous sentez avec votre nez. Et si ça se trouve, si votre librairie préférée c'est un salon de thé, vous allez sentir un mélange de café, de sucre, peut-être de cannelle. Ou alors si votre librairie, c'est uniquement une librairie de livres neufs, ça va sentir le livre neuf. Si c'est chez un bouquiniste, il va y avoir d'autres odeurs. Essayez de faire attention à ça dans un premier temps. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de faire jouer vos yeux. Donc une fois que vous êtes rentré dans la librairie, que vous avez senti pendant quelques secondes, je vous propose de vous diriger naturellement, spontanément, vers des couleurs, des couvertures qui vont vous plaire. Pour une fois, vous allez choisir un livre uniquement sur sa couverture. Vous allez faire attention à l'image, essayer de choisir quelque chose qui... En fait, l'idée, c'est vraiment de choisir quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait envie. Quelque chose où l'image, l'émotion que vous avez quand vous regardez la couverture, ça vous fait quelque chose à l'intérieur. Ne vous posez pas trop de questions de est-ce que c'est un genre que vous avez l'habitude de lire ou pas. Essayez juste de voir si, a priori, le livre, dans la manière dont il se présente, est-ce que ça vous donne envie de le lire. Et ensuite, vous allez le prendre dans vos mains et puis vous allez le sous-peser, le tester, peut-être l'ouvrir un peu, toucher la couverture, voir si la matière, ça vous fait plaisir. Est-ce que ça réveille quelque chose en vous ? Vous savez, des fois, il y a des couvertures qui sont solides, on appelle ça les hardbacks, qui sont un petit peu en carton, un carton un peu plus dur. Puis, des fois, c'est les poches qu'on a envie de lire. Parce qu'il y a quelque chose de... Ça tient dans la main, en fait, un poche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'adore les poches. Et puis, des fois, la couverture a un aspect un peu velouté. Ça peut jouer aussi beaucoup. Des fois, il y a des reliefs, il y a des couleurs, des dorures. Regardez si tout ça vous parle. Vraiment, faites jouer vos sens. Soyez ouverts là-dessus. Et le livre qui vous aura fait ressentir le plus d'émotions, vous allez sortir de cette librairie en le payant, s'il vous plaît, parce que je ne voudrais pas avoir d'ennui, merci. Et puis, votre prochaine mission, c'est immédiatement après être sorti de la librairie, vous allez vous poser quelque part et vous allez commencer à lire ce livre. Et si vous voulez parfaire cette expérience des 5 sens, le mieux, c'est de se poser dans un café ou chez vous avec une boisson, avec quelque chose à grignoter et d'associer le goût de votre friandise, de votre pâtisserie, de votre boisson avec le livre. Et tout ça, ça va exacerber le plaisir de la lecture. Normalement, ça devrait augmenter votre envie de lire ce livre-là. Et du coup, ça devrait augmenter votre temps de lecture. Je l'espère. En tout cas, vous me direz si vous avez tenté l'expérience et puis ce que ça vous a apporté et ce que ça a donné. Si ça se trouve, ça va complètement rater. Et puis, tant pis pour moi. Le dernier tips que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose de super important parce que ça va modeler votre cerveau
à avoir des habitudes. Quand on lit beaucoup, c'est souvent une question de rituel et d'habitude. Alors comment est-ce que ça marche ? Votre cerveau, il aime bien associer des choses. Et moi, là, ce que je vous propose, c'est de préparer votre cerveau à se mettre en mode « on se concentre pour la lecture ». Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, ça peut être quelque chose de très utile, notamment si vous avez un cerveau qui a tendance à ne pas rester concentré très longtemps. Vous allez l'habituer pendant une période de temps. Alors, après, à vous de voir comment est-ce que votre cerveau se comporte, enfin comment vous vous comportez, votre cerveau n'étant pas détaché de vous-même. Parce que certaines personnes ont besoin de répéter ça tous les jours pendant une semaine, et puis d'autres ont besoin de répéter la même chose pendant 21 jours, 31 jours, 50 jours. Ce que je vous conseille, en tout cas, c'est d'avoir une régularité, et autant que faire se peut, le plus souvent possible. Donc moi, je conseille vous faites ça tous les jours. Et puis à un moment donné, de toute façon, ça va devenir une habitude. Le rituel, pour que votre cerveau il se mette en mode « Ah, on va lire, donc je vais me concentrer sur la lecture et je ne vais pas penser aux impôts que je n'ai pas payés, à la salle de bain que je n'ai pas nettoyée, etc. etc. » C'est de faire un rituel très simple, mais toujours le même. Donc le plus simple que je peux vous proposer, c'est toujours à la même heure. Vous préparez une tasse de thé, par exemple, ou alors vous versez un verre d'eau. Vous vous mettez dans un fauteuil confortable, toujours le même. Vous avez évidemment préparé à l'avance votre livre sur une petite table à côté de ce fauteuil, n'est-ce pas ? Vous prenez peut-être un plaid, si vous aimez ça. En tout cas, toujours la même chose. Et vous vous installez bien confortablement et vous lisez en buvant votre boisson. Et vous faites ça tout le temps, pareil. L'important, c'est de répéter en fait les mêmes gestes, d'avoir le même rituel pour que votre cerveau associe le fait de « Ah, on est en train de se préparer une tasse de thé, on va lire ». En fait, déjà, au moment où je commence à mettre l'eau à bouillir, je mets mon sachet dans la tasse. Le cerveau, il va dire « Ok, je vais me brancher en mode « on va lire ». Donc, il va se concentrer plus longtemps. Et vous allez avoir une concentration de meilleure qualité. Ça, c'est un tip que vous pouvez reproduire sur plein de choses. Quand vous voulez mettre votre cerveau en mode j'étudie, je me concentre, créativité, etc. Il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez vous en servir. Moi, c'est une méthode que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements et ça marche très, très bien. Donc voilà, ça, c'était mon 3e tips. N'hésitez pas à créer des rituels de lecture. Votre cerveau vous en saura gré. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez envie d'approfondir vos habitudes de lecture, si vous avez envie de vous booster, vos habitudes de lecture, si vous avez envie de lire plus avec une meilleure qualité, dégager plus de choses de vos lectures, d'avoir plus de bienfaits de vos lectures, bien écoutez, moi je fais des accompagnements sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à prendre un appel découverte pour qu'on en parle ou à m'envoyer un message sur mon Instagram ou sur mon adresse mail. En attendant, je vous souhaite plein de très très belles lectures. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Pourquoi tu lis ?